Bonjour Empreinte Magazine, moi je suis Maman Mouvaro. Par rapport à ce que je fais maintenant, je suis la diva de la cuisine congolaise. Je suis la maman de plusieurs. C'est une vraie battante en fait. C'est une battante. Quand on parle de la bataille là, Maman Bodé c'est une vraie battante. Une femme qui n'est pas complexée par quoi que ce soit. Et quand je la regarde comme ça, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je suis en train de penser à quelqu'un qui est aussi un de mes grands garçons. Je veux vraiment le citer parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait du bien. Là, je pense à tonton Diaco d'amour, monsieur le pasteur Mpouté là. J'étais pas encore ce que je suis aujourd'hui. Et lui, depuis belle lurette, il m'a toujours appelé la maman de tout le monde. Maman Mouvaro pour les autres, ma mère pour moi. Ma mère, je peux dire, c'est vraiment une icône. Les gens qui les suivent souvent à la télé ont toujours peut-être tendance de suivre ces mots-là qu'elle utilise. Elle est une icône de la cuisine congolaise. C'est ça ma mère. Et aujourd'hui, ça se confirme. Je suis la veuve d'un grand monsieur, que son âme repose en paix. Là, je suis en train de penser à mon défunt mari, Papa Mouvaro, un grand mécène dans le sport, dans la musique, mais un grand cadre aussi à la DGDA. Je suis la maman d'Hélène Mouvaro, de Rose Mouvaro, d'Olivier Mouvaro, de Lina Mouvaro. Je suis la mémé de tous mes petits-enfants. Je les aime comme vous ne pouvez pas imaginer. Si je peux dire en quelques mots, Maman Mouvaro, c'est une personnalité très haute. Vraiment une personnalité. Quand je dis une personnalité, peut-être vous allez dire Azalaka député, Azalaka ministre. Non, elle est une personnalité dans la cuisine. Parce que avoir une femme comme elle, c'est vraiment une grâce. C'est une mère spéciale. C'est une personnalité spéciale. Elle a appris à beaucoup de mamans du monde c'est quoi la cuisine, c'est quoi l'art culinaire. C'est ça, Maman Mouvaro. Je suis présentatrice de magazines culinaires depuis plus de 20 ans. En tout cas, il y a plus de 20 ans, je crois même 25 ans, que je suis de télévision en télévision, de chaîne en chaîne, pour présenter et expliquer aux mamans comment faire la bonne cuisine. Et c'est pas venu par hasard, c'est tout simplement parce que j'ai eu l'honneur de passer dans une église que je vais aussi citer, l'église Cité Bethel, mais à l'époque du patriarche, à l'époque de l'apôtre Emmanuel Mbiye-Moulaya. J'étais diaconesse, j'étais chantre, j'étais beaucoup de choses à la fois dans cette église. Et l'église m'a découvert au travers de la cuisine. Aza servant de Dieu. Aza peut servant de Dieu, il peut mafuta. Aza servant de Dieu. Mais Aza servant de Dieu. Je vais vous raconter la petite histoire. Ma mère, quand j'étais très jeune, elle m'avait dit quelque chose. Si tu vois quelqu'un qui a les lèvres sèches, ça veut dire qu'il a faim. Et moi, j'avais retenu ça. Et puis un jour, je suis venue à la répétition à l'église Bethel, où j'étais même dirigeante de la grande chorale des mamans. Et les gens aimaient ça. Alors une fois, je suis venue à la répétition, j'ai regardé mon pasteur, l'apôtre Emmanuel Mbiye-Moulaya. Ses lèvres étaient secs. Et je me suis dit, ma mère m'avait dit que quand tu vois quelqu'un avec des lèvres sèches, c'est qu'il a faim. Et ça m'a mis quelque chose en moi. Ce qui fait que le lendemain, je suis revenue à l'église. Parce qu'en fait, à cette époque, il venait contrôler il était comme le chef de chantier de l'église Bethel. Alors le lendemain, j'ai fait à manger
Rien de spécial, hein? Rien de spécial. J'ai fait à manger et j'ai amené à l'église pour l'homme de Dieu. Mais je ne suis pas allé vers lui pour le servir. Je suis passé par le diaconat, le service diaconat de l'église. Et j'ai remis à manger aux mamans diaconesses. Je leur ai dit, le repas ici c'est pour l'apôtre. Mais ne lui dites pas qui a amené le repas. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez lui raconter comme histoire, mais surtout ne lui dites pas que c'est moi. Donc c'est parti de là. Et de temps en temps, j'amenais à manger à l'église pour l'homme de Dieu. Et il mangeait, il faisait des commentaires. Et moi, ce sont les mamans diaconesses qui me ramenaient les commentaires. Et le jour où il a su que c'était moi qui faisais à manger pour lui, c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude. Aujourd'hui, nous voyons partout, on vous impose les mains. Mais lui, il n'avait pas cette habitude-là. Mais une fois, je l'ai vu faire, il a imposé sa main sur ma tête et il a déclaré des choses. Ce sont ces déclarations-là que je suis en train de vivre aujourd'hui. Il a dit, maman, toi, je ne sais pas, je n'ai pas ce pouvoir-là d'ajouter ton nom dans la Bible, sinon j'allais le faire. Tu allais être comme les maris de Magdala, tu allais être comme les Jeanne, femmes de Chouza, comme les Déborah, toutes ces femmes de la Bible. Mais il m'a dit, je n'ai pas ce pouvoir-là. Si j'avais ce pouvoir-là, j'allais chercher quelque part dans la Bible où j'allais mettre ton nom à cause de ce ministère caché. C'est lui-même qui a appelé ça ministère caché. Pourquoi? Il a dit, il y a longtemps que je mange et je me régale toujours, mais sans savoir que c'est toi qui as amené à manger. Et c'est de là que tout est parti. Quelques années après, la télévision est arrivée parce qu'aujourd'hui, je ne sais même pas, la télévision, là, elle est où, je ne la vois pas. À l'époque, c'était la radio-télévision Sentinelle. Et quand la télévision est arrivée, un jour, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, toi, tu dois commencer à présenter des émissions à la télévision et tu seras la maman Monseka. Comme on a suivi pendant longtemps, maman Monseka sur la RTNC. Et c'est comme ça que c'est parti. Quand on a terminé d'installer la télévision, il m'a appelé. Il a appelé un grand réalisateur que je vais aussi citer, Papa Serge Moukounia. Il était réalisateur à Antenne A. Il l'a appelé, il a dit, je te confie cette maman, montre-lui comment elle doit faire la télévision. Et c'est comme ça que j'ai commencé une grande émission. Je crois que c'était la toute première émission sur la ville de Kinshasa qui passait en direct. Donc je suis dans le studio avec mes casseroles, avec tout ce qu'il faut, avec toute ma batterie culinaire, hein, et je présente l'émission. Donc c'est de là qu'est partie Maman Mouvaro. Mais Maman Mouvaro est partie d'une famille. Je suis la fille du docteur Kachala et de maman Joséphine Boa, qui repose en paix, les deux. Ils nous ont amenés en Europe. Moi, en 1962, j'étais déjà en France. Nous sommes allés accompagner notre papa qui est allé faire ses études de médecine. Et quand nous sommes arrivés en France, on a vécu ce qu'on a vécu en France. Et puis nous sommes rentrés au pays. Mais en coulisses, dans leur chambre, nos parents avaient déjà des petits problèmes, comme il y en a partout dans tous les ménages. C'est quand nous sommes rentrés en 1969 que nous avons compris qu'il y avait un conflit entre nos parents. Et nos parents ont divorcé. Je suis en train de faire passer un message. Ne divorcez pas. Cherchez des solutions. Il y en a toujours. Bon, mais au cas où ça ne marche pas, bon, ce qui fait que moi, mes parents ont divorcé. Et vous savez, quand les parents divorcent, la maman va faire sa vie ailleurs, le papa va faire sa vie ailleurs, et ce sont les enfants qui payent les pots cassés. Et c'est dans ce sens-là que notre papa est allé nous mettre dans les mains d'une tante qui préparait à sa manière. Alors que les financements, c'est mon père qui finançait. Alors une fois mon père est venu, je lui ai dit, en tout cas moi je ne mange plus
ce que tata a fait parce qu'elle ne le fait pas bien. Et j'ai dit à mon père, désormais, je fais la cuisine moi-même. Et si je ne me trompe pas, je crois que j'étais en première secondaire au lycée Tobongisa. Aujourd'hui, à l'époque, c'était Notre-Dame de la Providence à Mbinza, Ozon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais à l'école, je rentrais, je faisais le marché et je venais préparer pour moi et pour mes petits frères. Alors qu'avant, moi, j'avais 2 grandes sœurs, mais toutes les 2, il y en a une qui s'était déjà mariée, l'autre était à l'internat. Alors, j'étais en première secondaire, mais je faisais déjà la cuisine. Et quelques années après, il y a un monsieur qui vient chez nous, qui était l'ami de mon grand frère. Il venait tout le temps, je le voyais faire il rôdait là autour de moi. Et puis un bon jour, c'est mon cousin qui m'appelle, qui me dit, tu vois mon ami là qui fait beaucoup de tours ici, il veut te prendre en mariage. Je vais être bref, en 1974 déjà, je suis épouse. Et quand on est épouse, je suis en train d'exhorter les jeunes filles aujourd'hui. Oui, qu'on la raconte, la malheur, hey. Alors, je vais dans mon mariage, je commence à préparer comme je le faisais chez moi. Mais quand je le faisais chez moi, il n'y avait personne qui me posait de problème. Eh bella, t'es tolia carabo. Mais maintenant, je suis épouse, je dois faire la bonne cuisine. C'est pour ça, des fois, quand je passe dans des émissions de promotion, les gens me posent la question, mais madame, qui vous a appris à faire la cuisine? Et j'ai toujours vanté mon mari, j'ai toujours dit, c'est mon mari qui m'a appris à faire la cuisine. En fait, c'est lui qui m'a appris parce qu'il était trop exigeant. Il voulait que ça soit pas cher, mais que ça soit bien fait. En fait, c'est cette exigence-là qui m'a poussé à toujours faire bien, à toujours chercher à bien préparer. Je vais vous raconter une histoire. Je faisais le foufou avec les mbouma. Hein? Et quand on fait le foufou, il y a des grumeaux dans le foufou. Il m'appelait. Je n'ai pas honte de le dire. Hein. Il me dit, mets-toi là. Elle commence à enlever tous les grumeaux là. Imaginez-vous, tu coupes le foufou. Quand tu sais qu'il y a un grumeau, tu mets à côté. Et comme ça, je tripotais à toute la boule nationale qu'il y avait là pour enlever les grumeaux. Mais à la fin, lui, il ne mangeait pas ça. Parce que j'avais déjà touché, même si j'étais son épouse, mais il ne mangeait plus. Alors après, il me dit, elle compte, il y a combien de grumeaux là? Je vais dire, 1, 2, 3. À la fin, il te dit, regarde-moi bien, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est malade? Alors j'étais très jeune et puis j'avais peur de lui. Je dis, non, tu n'es pas malade. Alors il me dit, mais tous ces comprimés que tu m'as mis dans le foufou là, c'était pourquoi? En fait, il faisait ça et c'est ça qui a fait que plusieurs jours après, je faisais vraiment attention. Je ne sais pas entrer dans les détails, mais j'ai commencé à bien faire. C'est-à-dire, je prenais les mesures. J'ai créé mes propres mesures. 2 cuillères de maïs, 3, 4, 5 cuillères de manioc. Je fais le mélange. Et c'est ainsi que j'ai appris à faire du bon foufou. Donc, vous voyez comment tout a commencé dans le mariage. Et puis, quelques années après, à l'église. Quand vous allez à l'église, ayez une activité à l'église, surtout quand vous êtes encore très jeune. Parce que c'est peut-être de cette activité-là que vous allez devenir quelque chose ou bien quelqu'un dans la vie. Donc c'est un peu ça, ma petite histoire. Et puis j'ai commencé la télévision. Depuis longtemps, je suivais Maman Mouvero sur les réseaux, beaucoup plus sur YouTube. Et avec le temps, je voyais tout ce qu'elle faisait. Elle partait dans les émissions, elle parlait beaucoup plus de la gastronomie congolaise en général. Et puis moi, je voulais être parmi ces cuisines qui valorisent premièrement la gastronomie congolaise. Moi, j'ai un slogan, j'ai toujours dit l'amour du travail bien fait. C'est-à-dire le travail que tu as là, il faut le faire bien. Dans ce travail-là, il faut mettre l'amour, il faut mettre la détermination, il faut mettre la volonté. C'est ça qui va te motiver à bien faire le travail. C'est ce qui fait que quand j'ai commencé la télévision, dans différents... J'étais sur Raga, j'étais sur RTGA, j'étais sur la RT, beaucoup de chaînes de la place. Et je travaillais et les gens m'aimaient. Les mamans, les jeunes garçons, les jeunes filles. 2 fois quand je suis avec Tobini, si je peux dire Tobini là, mais je vous dis, même quand elle est dans le véhicule,
c'est tout mon corps va. Maman, nous allons. Maman, nous allons. Maman, nous allons. À peine là, on venait d'être avec elle. Une dame qui vient et dit, maman, si aujourd'hui je sais préparer, c'est grâce à vous. Donc, ce que le monde ne sait pas, peut-être Borata et c'est ma mère, je suis fière d'elle. Aujourd'hui, ça me fait du bien. Pas plus tard que hier, j'ai rencontré un garçon sur un lieu de deuil. Il m'a vu, il est venu me prendre dans ses bras. C'est quoi ça? Il me dit, maman, je te connais. Toi, tu ne me connais pas. Moi, je te connais depuis, j'avais 11 ans. Il me dit que ma maman aimait tes émissions. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait ton émission qui passait, ma maman était là, clouée dans sa chaise. Et il me dit, je venais me mettre à côté de ma maman. Et ce qui fait ma fierté aujourd'hui, ce garçon-là, il n'est pas médecin. Ce garçon-là n'est pas informaticien. Ce garçon-là est chef culinaire. Il est licencié de l'ISP Gombe en restauration hôtellerie. C'est-à-dire que le fait de me suivre, c'est un passionné de la cuisine. Et il s'est dit, au lieu que j'aille faire la médecine, le droit ou je ne sais quoi, il est allé étudier à l'ISP Gombe en hôtellerie et restauration. Donc, c'est un peu ça. Je dirais que j'ai commencé avec rien. J'ai commencé avec rien parce que pour aller à la télévision, comme je suis dans la cuisine, moi, je n'aime pas expliquer. Tu prends l'oignon, tu tailles. Non, j'aime avoir le matériel didactique avec moi. Il faut avoir le couteau pour tailler l'oignon. Il faut avoir une planche. Il faut avoir une casserole. Donc, je suis partie de rien. J'ai ramassé dans ma petite cuisine et j'ai amené à la télévision. On m'a appris comment faire l'annonce, comment désannoncer. Et comme c'était une émission en direct, pendant l'émission, les téléspectateurs appelaient et je répondais. Donc, disons que je suis partie de rien. Et c'est de ce rien-là qu'il y a eu quelque chose. Une fois, mon réalisateur, Papa Serge Moukounia, il me dit que son neveu venait de terminer les études, donc il faut organiser la petite collation. Alors il me dit, maman, c'est toi qui dois faire à manger. Et c'était la première fois que je préparais pour une réception. Je lui ai dit, mais j'ai un peu peur. Il me dit, non, vas-y, tu fais ça très bien. Et c'est la première commande que j'ai, sauf que je ne me rappelle plus. Ça doit être en 2002 ou bien 2003. Et j'ai commencé, donc il fallait chercher les plats quelque part, chercher les casseroles quelque part. Donc je suis partie de rien. Et aujourd'hui, j'ai une grande batterie. Une batterie, c'est-à-dire tout le logistique de la cuisine. J'ai mes casseroles, j'ai mes chef and dish, chef and dish. Non, les chef and dish. J'ai demandé chef and dish, c'est quoi? On m'a dit que ce sont des casseroles chauffantes. Oui, parce que quand on va servir dans les grandes réceptions, il faut chauffer. Parce que moi, j'ai un défaut, j'aime servir chaud. Donc, j'ai aujourd'hui toute une batterie et c'est ça qui me permet d'aller de salle en salle, d'aller de manifestation en manifestation. Je sers dans les mariages, dans les retraits de deuil, dans les bains de consolation, même dans les matangas. Donc, les gens pleurent là-bas. Moi, je suis en train de faire à manger. Donc, c'est un peu ça ma force. Donc, de rien, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Bon, la cuisine, c'est une passion. Vraiment une passion. Si je vous dis que des fois, je dors, je me réveille en train de cuisiner, j'ai une recette qui n'a jamais existé. Parce que je veux souligner quelque chose. Je n'aime pas le plagiat. C'est-à-dire, mon sali, non. Le Dieu là qu'on a, le Dieu que je sers, comme le disait si bien Maman Aimée Dikitele, le Dieu que je sers, je le connais. Le travail que je suis en train de faire, mine de rien, je suis en train de servir Dieu. Et moi, j'aime le dire parce que tout a commencé à l'église. Si l'apôtre n'avait pas prié pour moi, il avait dit des choses, hein, je me suis
abstenus, mais il avait déclaré des bonnes choses. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est tout un service. Je travaille pour le peuple, je travaille pour la nation. J'ai des amis qui sont aussi très connus. Dernièrement, j'étais avec Michel Bakenda. Lui, il m'appelle la maman de la nation. La maman de la nation. Alors j'étais un peu curieux, je lui ai dit, pourquoi tu m'appelles? Eh, mais, alors, c'est un peu ça, j'aime la cuisine. Je vis de la cuisine, je suis dans mes émissions, je suis dans le traiteur, je suis dans beaucoup de choses, mais tout tourne autour de la cuisine. Et j'aime quand je passe une émission, une recette à la télé, 3-4 jours après, ce sont des appels. Il y a des dames qui t'appellent pour te dire, maman, j'ai essayé la recette. Mon mari m'a appelé, m'a dit, où est-ce que tu es allé ramasser la recette? Donc c'est là où je puise ma force et c'est tous ces appels-là qui me motivent à aller de l'avant. Je dirais à la cuisine, je crois que c'est pas un péché. Je dirais à la cuisine, toi là, je t'adore. C'est ça que je dirais à la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, papa, tu t'imagines, tu débarques aux États-Unis. Dans nos États-Unis. Mais tu débarques aux États-Unis et tu rencontres une dame qui vient vers toi. Elle t'embrasse. Elle te dit, maman, je te connais. Depuis Kinshasa à la télévision, maman, j'ai suivi tes émissions. Je débarque en Afrique du Sud où malheureusement, j'avais amené mon mari très malade en Afrique du Sud. Je suis dans la cité de Matongue, Nayovi Loana, la cité de Matongue. J'entends quelqu'un. On m'appelle. Maman Malewa, Maman Malewa. Pourquoi Maman Malewa? Parce qu'à l'époque, je présentais une émission sur une chaîne de la place et l'émission était intitulée Malewa. Alors quand j'entends ça, et je reconnais même la voix, je me retrouve petite Naramoko, il y a bien, on était avec elle tout le temps. Elle s'est mariée, elle est partie en Afrique du Sud. Donc tu vois papa, à cause de la cuisine, à cause de la cuisine, toi la cuisine là, toi dès, je t'aime. J'ai parlé à la cuisine. Bon, c'est-à-dire que la cuisine là, j'y suis encore. Mais je crois que je dois sortir de là. Sortir peut-être sur le plan de tout le monde, quoi, le plan national, international. Mais je reste la diva de la cuisine congolaise. Alors pour cela, je ne vais pas sortir par la petite porte, ni par la fenêtre. Je crois que je vais sortir par la grande porte et j'ai un projet. Je suis en train de lancer un appel à tous ceux-là qui aiment soutenir ce que font les autres. Je voudrais sortir par la grande porte en organisant un, je ne sais pas comment je vais appeler ça, un jubilé, je ne sais pas. Je ne sais pas, que Dieu m'inspire, mais je voudrais sortir par la grande porte avec plusieurs petits événements. Le premier petit événement auquel je pense, c'est organiser un concours culinaire. Je ne saurais pas faire comme les Masterchefs, mais avec l'aide de beaucoup de gens qui m'aiment et qui expriment beaucoup de sympathie pour moi, on va se mettre autour d'une table, même toi là, Zelana Rozoyo, pour qu'on organise un concours culinaire. Et puis la dernière chose que je voudrais faire, c'est faire le tour de la ville de Kinshasa. Parce que déjà Kinshasa, c'est la représentation de toute la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Rwamakas. Je voudrais faire un festival. Si je dois le faire en 2, 3, 4 jours, prendre les circonscriptions Tchangou, Moamba, Lukunga, tout ça, faire le tour avec ma tenue de chef, avec ma toque et une cuillère à la main droite, une poêle à la main gauche, dans la tour Ponala à Kinshasa, parce que c'est aussi fatigant. Je commence à sentir le poids. Je dis le poids de quoi? De l'âge. On a vu le poids de l'âge, maman, toi, tu as quel âge là? Il y en a qui me donnent 40 ans. Eh, vous manquez de gâter.
Donc, je voudrais faire ça pour dire officiellement au revoir à la cuisine